familles ici présentes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons abandonné nos maisons, nos territoires, nos populations autres pour dans ta présence parce que nous savons qu'en toi, les vertus se trouvent, les secrets se trouvent, les choses supérieures se trouvent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, reçois de la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il y a ce qu'on appelle les preuves réelles. Les preuves réelles. Tu as besoin de preuves réelles. Tu as besoin de preuves réelles. Amen. Amen. Tu as besoin de preuves de l'Éternel à ton endroit. Tu as besoin de preuves de ta voix à son endroit. Dis à ton voisin, tu as besoin de tes preuves. Tu as besoin de tes preuves. Et dans tes preuves, les réalités peut y être. Au nom de Jésus-Christ. Les preuves réelles. Dis à ton voisin les preuves réelles. Et à cette toi sur la tête de ceux qui ont empêché d'avoir les preuves réelles à ton endroit. Amen. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de respiration pour lui cette matinée. Mais de se soumettre à ton endroit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette parole a été interpellée plusieurs personnes. Elle a interpellé plusieurs personnes sur le chemin cette matinée. Amen. Ici déjà, il va dire que ainsi parle l'Éternel. Il dit placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie à marcher. Amen. Amen. Il dit là, alors vous trouverez du repos de vos âmes. Amen. Je veux te dire attention cette matinée. Tu n'es ni la première personne, ni la deuxième. Nous sommes peut-être des générations plus loin de ceux qui ont commencé. Parce que nous récitons de la Genèse, Apocalypse. Il y a beaucoup de stations à cet endroit comme nous l'avons cet endroit. Et je veux dire tous les hommes qui sont venus avant nous. Amen. Dans ce bas monde où nous vivons, qui ont posé un impact considérable. Amen. Amen. Vous avez choisi la bonne voie à suivre. Je dis bien que les hommes que tu peux connaître, qui sont arrivés plus loin que nous, et qui ont posé un impact durable dans ce bas monde. Amen. Ils avaient ciblé les voies dans lesquelles ils vont sur les bonnes voies qui peuvent donner du repos et de la victoire sur leur chemin. Et de là, quand ils ont poursuivi, ils ont remporté quoi? De la victoire. Pour dire, de chaque personnalité que tu es là, tu n'es pas dans ce monde comme un flou au hasard, ou d'inquiétude, ou de mauvaises interprétations. Tu es un fruit pour se manifester. Dieu s'est manifesté. Il continue à se manifester par toi et par moi. Alors nous avons un chemin à choisir. Nous avons une position à y être pour manifester cette position. C'est pourquoi je t'interpelle peut-être ce matin que tous ceux qui sont venus dans ce monde, que tu les vois poser de l'impact. Tu aimes entendre comment Abraham était, comment la Sarah était stérile, comment Abraham ne couchait pas, mais il a eu un Isaac. Oui, cette relation est bien, mais tu peux aussi savoir qu'il y avait une position qu'Abraham a épousée, qui s'est tenue dessus pour que cette grâce puisse y arriver à cet endroit. Amen. Dieu l'a trouvé où? Dans une famille. Et dans cette famille, on dit, il servait les dieux étrangers. Dans Josué chapitre 24, on va t'annoncer qu'Abraham et ses parents habitaient de l'autre côté, où il servait les dieux étrangers. Ça, c'est Josué 24. Maintenant, lorsque tu le rencontres parmi des dieux étrangers, il dit, Abraham, quitte cette position-là, tu ne dois plus servir ces dieux. Parce qu'il y a un Dieu qui est réservé que tu dois servir. C'est de là où ta destinée puisse émerger. Sinon, dans cette position de Dieu, pendant de longues années, il avait une réduction de nom. Une femme qu'il avait donnée qui était stérile, qui ne pouvait pas enfanter. C'était la carrière exceptionnelle de lui. Depuis de bas âge jusqu'à 75 années, Abraham a réfléchi ce qui était de la naissance qu'il est venu dans le monde. Il n'avait encore rien de plus que de voir une femme stérile, de le voir moins dans la vie. Et le jour où un chemin nouveau arrivé à son endroit et qu'il a épousé ce chemin, il s'est tenu à la position. Peu importe le vent qui est arrivé à Abraham, il y avait quelqu'un qui pouvait défendre sa cause. Amen. Lorsqu'il a pris la position de Dieu, vous allez voir, on a arraché même cette femme qu'il avait, il appelait sa femme. Vous voyez un peu là? La femme était belle de figure, mais son humiliation était manque de production. Mais il ne pouvait se produire s'il avait choisi une bonne position pour se tenir. Amen. S'il avait choisi une bonne voie, la voie qui se trouvait, il ne pouvait jamais et jamais enfanter.
même si sa peau était comment, même si sa peau était appréciable, il ne pourrait jamais entrer dans sa destination. Il fallait qu'il fasse le choix. Et quand Abraham a fait le choix, il y a eu des vents et des tempêtes. C'est du vent et tempêtes, c'était des opposants. Et ce qu'on n'avait jamais voulu qu'elle soit à son endroit. Amen. Beaucoup vont dire non, l'autre fait partie des tempêtes d'opposition de la famille où il est sorti, de la position que Dieu l'a enlevé. Donc c'est un garçon qui servait les dieux étrangers, les dieux qui n'honorent pas Dieu. On sait que c'est un garçon qui va marcher hors de la volonté de l'Éternel des armées. Mais le jour qu'il a décidé, suivre ce voie de Dieu et fonctionner, l'autre était d'abord arrivé pour dire, je veux empêcher d'abord que tu trouves la terre qui t'a promis. Amen. Et il a fait bataille pour quitter de l'autre. Ce n'était pas facile. Dès que nous passons, c'est le murmure qui est arrivé. Abraham a commencé à murmurer, à voir comment il n'a pas d'enfant, qui serait son héritier. Vous comprenez? Le fait qu'il méditait sur ces paroles, Satan a suscité quoi? Sa femme. Écoute bien, il n'y a rien qui vient au hasard. C'est ce que tu prépares qui devient le lendemain. Lorsque l'homme a quitté Abraham, il a vu le pays que tu as prévu. N'est-ce pas? Maintenant, Satan dit ça.